Bonjour chers amis poissons et bienvenue pour votre astro-guidance du mois de juin. J'espère que le mois de mai vous aura été favorable. Dans tous les cas, vous aviez, et l'ensemble, je peux dire, des signes du zodiaque, on va dire, aura eu des messages très positifs, des guidances très positives. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Même si le temps n'était pas de la partie toujours dans ce mois de mai, contrairement à ce qu'on pouvait attendre. Donc là, nous allons voir quelles sont les énergies et les cartes qui sont ressorties pour vous durant ce mois de juin, à quoi vous pouvez vous attendre un petit peu globalement concernant les énergies, également les messages qui vont venir avec. Donc vous le voyez à l'arrière, j'ai disposé ici les oracles. Ça va être dans un premier temps sur le tarot, pour la première, en ce qui concerne la première partie du tirage, sur le tarot de Titania. Donc un bref résumé pour ceux qui ne connaissent pas, je l'avais utilisé le mois dernier. Donc il est inspiré du Petit Lenormand. Vous excuserez les cartes, j'allais dire âgées, oui c'est vrai, les cartes âgées, les cartes usagées plus exactement, parce que je les ai beaucoup manipulées. C'est un tarot qui est assez ancien, pour ma part je le possède depuis 10-15 ans environ, et c'est celui qui m'a aidé à faire, qui m'a permis, on va dire, de faire mes premiers pas. Donc j'ai une affection particulière pour ce tarot, mais les cartes en gardent un petit peu la trace, voilà. Et ensuite, la seconde partie sera, comme vous le voyez également, sur l'oracle de l'âme intuitive. Puis, nous conclurons par une carte de synthèse, voire deux, mais pour vous, il en est tombé une seule. Elle est de conséquence, de toute façon, de carte de synthèse sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, donc, sans plus attendre, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du tarot de Titania. Voilà. Alors, vous le voyez déjà, pas besoin d'être devin, c'est qu'à dire pour voir ce qui se passe. Ici, vous avez le soleil dans toute sa magnificence qui rayonne ici sur votre tirage, qui resplendit. Donc, bien évidemment, hein, c'est une carte positive, chaleureuse, qui est emblème, symbole de réussite, hein, d'aboutissement heureux dans une situation. Et là, en l'occurrence, ça va concerner l'homme à côté. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne vous directement. Donc, quelle qu'ait été la situation jusqu'à présent, dans tous les cas, ou quel que soit ce par quoi vous ayez traversé, ou ce sur quoi vous vous interrogez, le dénouement ici est positif, on vous le confirme, si vous êtes un homme. Et sinon, si vous êtes une femme, c'est tout simplement, ça concerne votre conjoint ou votre compagnon. Ou bien, j'essaie de voir un petit peu tous les cas de figure, puisque vous êtes nombreux à regarder les vidéos, ça peut être également une personne donc de sexe masculin, mais avec lequel vous avez de forts liens du cœur. Donc, tout va pour le mieux avec cette personne, tout se déroule positivement et dénouement heureux, parfaite réussite, bonheur, etc. Que vous dire de plus? C'est magnifique là. Et en plus, c'est renforcé par la carte de l'encre. La carte de l'encre qui est ici symbole de stabilité, le fait d'être bien ancré. La situation est bien ancrée, bien établie. Donc aucune crainte à ce sujet. La réussite est bel et bien là et bien ancrée pour vous, si vous êtes un homme, ou pour cette personne de sexe masculin dans votre vie, qui a beaucoup d'importance dans votre vie. Allez, nous allons passer à la seconde partie sur l'oracle de l'âme intuitive. Alors voilà, nous avons ici la carte du nom, qui est claire, sans équivoque. Nous allons y revenir, pardon. La carte de l'automne et la carte de la guérison. Donc déjà, c'est de très bon augure, la carte de la guérison, ça termine bien cette seconde partie. Alors le nom, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, regardez ce qu'il est écrit, voici la réponse à votre question. Donc si vous aviez un questionnement, si vous vous interrogez à propos de quelque chose, on vous dit clairement non. Et en plus, c'est renforcé, cette personne ici a la main sur la porte, elle la maintient fermée, c'est clairement non. Alors, ne vous affolez pas si vous aviez une question, vous attendiez un oui. C'est parce que je vais vous donner ici, dans tous les cas, les messages des cartes, vous les lire texto parce qu'ils sont assez concis, ils sont très bien expliqués, rapides. Vous allez voir ce nom. Alors, soit c'est une réponse, si vous étiez inquiet à propos de quelque chose, on vous dit non, genre, par exemple, pas d'inquiétude. Mais sinon, regardez un petit peu ce qui est dit. Il vous est dit plus exactement, acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Et il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. D'où le maintien de cette porte fermée ici, vous voyez. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Voilà. Soit vous aviez une question, vous hésitiez, on vous dit non, vous étiez inquiet à propos de quelque chose, on vous dit non. Là. Soit
c'est vous qui devrez vous affirmer et dire non et oser dire non. Vous le verrez selon, encore une fois dans ce mois de juin, selon votre contexte, selon votre situation bien évidemment. Hein. Ensuite, la carte de l'automne, la carte de l'automne est tout simplement, comme il est dit ici, vous voyez, les mots clés, emblèmes de symboles de détachement. Il y a également, ça évoque le vent, la fraîcheur, le dépouillement. Ce qu'on va retenir, nous, c'est le fait de se dépouiller de quelque chose ou d'une situation qui ne nous convient plus. Ça peut entraîner également certaines personnes, hein, mais il faut savoir laisser faire le vide parfois en nous, se dépouiller de quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans notre vie, et donc vous en l'occurrence dans votre vie. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il est dit, l'automne annonce souvent une période de lâcher prise. Voilà, on vous parle déjà de ça, de savoir lâcher prise à propos d'une situation, d'une personne ou autre. Hein. Alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Voilà pourquoi le mot vent était ici, c'est le vent de fraîcheur qui arrive dans votre vie suite à ce fait d'abandonner quelque chose, de vous dépouiller de quelque chose qui ne vous convenait plus. Hein. Alors je poursuis. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Voilà, donc je pense que ça va vous parler, vous êtes vous dans votre situation. Comme je le dis souvent, et vous savez de quoi il est question ici, mais toujours est-il que le fait de se dépouiller de cette chose que auquel vous allez vous détacher, ou cette situation au courant du mois de juin, c'est fait pour amener ce vent de fraîcheur, pour le renouvellement. Pensez que les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles, c'est pour mieux renaître après, ensuite, au printemps. Hein. Et puis, effectivement, regardez la carte qui termine cette partie tirage, c'est la carte de l'aisance, la guérison, c'est la carte de la guérison, et les mots-clés aisance, calme, le lâcher-prise, on y revient, et la paix intérieure, bien évidemment. Donc ici, on vous parle de guérison, ça peut être évidemment une guérison physique si vous aviez des soucis de santé physique, mais c'est bien plus probablement une guérison émotionnelle par rapport à quelque chose que vous aviez vécu. Ça peut remonter à loin, hein, parfois des blessures anciennes, comme je dis souvent, parce qu'on n'a pas toujours conscience d'être en souffrance de choses anciennes, on va dire, de garder en nous des plaies. Ou ça peut être quelque chose que vous avez vécu récemment. Toujours est-il que cette personne, regardez, reflète la sérénité sur son visage. Elle est en position de méditation sur des cristaux. Elle reçoit, elle émane, cette sérénité, cette belle énergie. Et elle reçoit, voyez, elle-même, vous le voyez, ce rayon de lumière en elle qui l'emplit et qui la remplit de calme, de guérison. Donc c'est ce qui est de sérénité. C'est ce qui est prévu pour vous en ce mois de juin. Voilà. Que vous dire de plus? C'est super joli ce tirage et plein de belles choses pour vous. Surtout, souvenez-vous avec la carte du soleil. Hein. Et nous allons terminer avec la carte du petit oracle de cristal ange. Une seule carte est tombée pour vous en carte de synthèse et un autre élément nouveau qui apparaît. Nous allons le découvrir. Alors voilà, des nouvelles sont à prévoir avec cette enveloppe ici et tous ces points d'interrogation. Alors ça donne l'effet d'une surprise en fait. Bon, c'est pas une carte négative. Elle est plutôt positive parce que ces nouvelles, comment dire, cette carte n'est associée à aucune mauvaise carte, aucune carte négative. Donc, vous aurez quelque chose à découvrir pendant ce mois de juin. Très certainement quelque chose qui va vous surprendre ou alors quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, en réponse à quelque chose. En tout cas, des nouvelles sont à prévoir pour vous durant ce mois de juin, voilà. Et puis, souvenez-vous que la guérison est là pour vous aussi, la guérison émotionnelle, qui est tellement importante pour retrouver l'équilibre, la sérénité, l'harmonie dans notre vie. Souvenez-vous de la carte du soleil qui s'est présentée en premier, qui domine carrément votre tirage. Voilà, donc un bel épanouissement pour vous, une belle réussite en ce mois de juin. Et puis, je vais terminer avec la phrase derrière de la bougie, parce que c'est un très beau message aussi. La vie est remplie de petits bonheurs, et entre parenthèses, même minuscules. Donc à nous, à vous de savoir saisir ces petits bonheurs, de savoir les cueillir, parce que nous en avons tous les jours, nous en avons au quotidien de très jolies petites choses qui arrivent dans notre vie. Et si le bonheur était tout simplement cette multitude de petits bonheurs qu'on sait cueillir,
qu'on sait cueillir au cours d'une journée, le sourire d'un enfant, les paroles douces d'un être aimé, le chant d'un oiseau, la douceur du climat qui revient, quantité de choses, l'amour des nôtres, l'amitié, etc., etc. J'en passe, ça serait trop long, c'est une liste non exhaustive, comme on dit. Voilà, alors chers amis poissons, pardonnez-moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin et je vous dis donc à très bientôt.